Mes chers compatriotes, bienvenue dans le point de la semaine. Mes chers compatriotes françaises, français, mes chers compatriotes américains et mes chers compatriotes de l'Europe, européens. La France a un message à passer à l'État. Mais ce message, je vais le dire, même s'il va rentrer par une oreille et qu'il va sortir par l'autre. Mais quelque part, c'est le 30 juin que c'est là que ça va payer, et le 7 juillet. 7 juillet. Le Premier ministre parlait l'autre jour à l'antenne, avec, bien sûr, le camp de Marine Le Pen. J'ai juste à dire à la macroniste, au Premier ministre, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourtant, monsieur le Premier ministre, je vous entendais l'autre jour à l'antenne sur TF1, monsieur le Premier ministre, j'ai envie de vous répondre. Moi. Je vous aurai en face de moi, je vous répondrai. Mais là, vous êtes Premier ministre, monsieur Macron est président de la République, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Est-ce qu'il y a des choses de fait? Non, arrêtez. Vous avez pas... J'essaye comme s'il était là. Arrêtez de dire... arrêtez. Non, mais arrêtez. Vous dites j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais non, vous n'avez rien fait, monsieur. Je suis désolé. Même monsieur le président, il n'a rien fait de la République. Et vous, le Premier ministre, vous n'avez rien fait. Non, mais arrêtez. La France n'en a marre. Les Français n'en ont marre. Bah oui, les Français n'en ont marre. Dans ces cas-là, pourquoi vous ne mettez pas, bien sûr, les mains sur les tables et vous dites, oui, j'avoue que on a fait les choses pas bien. Et là, peut-être que les Français vous feraient confiance. Et encore. Parce que ça a été des promesses. On vous a fait confiance en 2017. On vous a fait confiance en 2022. Mais vous nous l'avez fait à l'envers. Alors on n'a plus confiance. Alors j'ai juste à rajouter aussi en même temps. Vous avez vu les gilets jaunes, les retraites ou les agriculteurs ou plein de métiers. Les Français sont exprimés. Mais on ne les a pas écoutés. Et vous n'avez rien fait. Alors, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire. Maintenant, vous savez qu'il y a des élections. Là, commencez à faire des promesses. Maintenant, il faut arrêter. Les Français, il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. On n'a plus confiance. Et les stars, je viens aux stars aussi, qui ont essayé de casser le parti de Marine Le Pen. Qu'ils ont essayé de casser. Ils disent, faut faire barrage. De quoi vous mêlez les stars ou les joueurs de foot? De quoi vous mêlez? Vous connaissez pas notre vie. Vous savez pas ce qu'on a vécu. Vous savez pas. C'est pas. Nous, tous les mois, on se serre les dents, on se serre le budget. Tous les mois, nous, on mange pas comme vous. Vous touchez des milliards. Vous connaissez pas cette vie-là, vous. Vous connaissez pas ce que c'est de bosser en usine. Vous savez pas ce que c'est de bosser dans des des métiers très durs, ou tous les métiers. C'est facile de taper dans un ballon de foot, c'est facile de chanter, c'est facile de faire des choses comme ça. Bon, c'est pas une reproche, hein, c'est juste pour le faire comprendre que, voilà, y a peut-être des choses plus importantes qu'il y a des métiers plus importants que ça, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie, que ce soit le foot ou la chanson. Moi, on respecte les stars, mais on a juste à dire aux stars, voilà, de quoi vous mêlez, vous connaissez pas la vie des Français. Nous, on mange pas ce qu'on veut le matin, on mange pas ce qu'on veut le midi, on mange pas ce qu'on veut le soir. Nous, on est obligé de se serrer, parce que tout augmente, l'essence, tout ça. Vous ne connaissez pas ça, les stars. Mais de quoi vous mêlez? Pourquoi vous voulez faire barrage au camp de Marine Le Pen? Vous ne connaissez pas notre vie. Voilà pour ça. Et les télévisions françaises, c'est pareil, on essaie de casser le camp de Marine Le Pen, ça c'est pareil. Mais nous, on en bave. Voilà. Excusez-moi si je suis un peu brut, c'est juste pour qu'on se fasse entendre. Aujourd'hui, la France a plus confiance. On n'a plus confiance. Vous avez vu l'état qu'il est dans le pays aujourd'hui? L'état qu'il est dans le pays? Alors je sais que Marine Le Pen, le camp de Marine Le Pen, on ne sait pas si ça sera bien, on ne sait pas si ça sera mal, mais comme on ne l'a jamais essayé, on ne peut pas savoir. Et nous les Français, on veut du changement. Voilà, ce pays qui s'appelle la France. En plus, il y a les JO qui arrivent. Quelle image on a? En plus, il y a des sous pour l'Ukraine, mais il n'y a pas de sous pour les Français. Vous pouvez m'expliquer ça? Non, mais après, vous allez trouver encore des excuses, monsieur le président de la République, ou monsieur le Premier ministre. Vous allez encore trouver des excuses. Comment ça se fait, il y a des sous pour l'Ukraine et pas pour nous? Et j'ai rien contre l'Ukraine, hein. Voilà.
On veut changer le pays à l'heure d'aujourd'hui. Les Français s'expriment. Les Français s'expriment. Et on s'exprime. Alors je dis à tous les Français, pour faire comprendre à la macroniste, faire comprendre au Premier ministre qui est en ce moment, qu'on ne veut plus de cette politique et qu'on ne veut plus de la macroniste. Alors c'est tout simple. La France entière allait voter le 30 juin et le 7 juillet. Et on changera les choses ensemble. Mais cette France, quand on voit l'état de la France, il faut penser aux Français en premier. C'est les Français. Je vais prendre un exemple. Et je vous rassure, je préfère vous dire, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je vous le dis avant, je ne suis pas raciste. J'aime bien tout le monde. C'est juste pour vous raconter quelque chose. Vous savez, vous êtes une famille. Vous êtes, je ne sais pas, 6. Alors on va en rajouter un 7e. Ok, bon, ça passe. Un 8e, mais après 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant, c'est plus possible. Alors c'est déjà pour commencer, il faut penser aux Français. Et si je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a plus de place. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a plus de place. Ce que je disais il y a un instant. Alors du coup, il faut penser à la France. Voilà mes chers citoyens ce que je voulais dire. Alors, allez voter le 30 juin et le 7 juillet pour changer les choses, pour changer le pays qui va mal et pour qu'on remette le pays debout. Et mes chers compatriotes américains, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Allez voter aussi pour vous faire entendre. Et là, moi, je suis candidat, comme j'ai fait pour la France, comme j'ai fait pour l'Europe européenne. Et pour un deuxième mandat, je suis candidat pour être le président de la République des Américains. Et je serai à la hauteur et je ferai les promesses pour les Américains. Et je ferai les promesses, comme j'ai dit il y a un instant, pour les Français. Comme j'ai dit pour l'Europe, comme j'ai toujours fait dans ma vie. Les promesses que je dis, c'est pas seulement pour le pouvoir. Vous voyez, par exemple, Emmanuel Macron, c'est juste pour le pouvoir. Son Premier ministre, c'est juste pour le pouvoir. Tous les présidents qu'on a eus, c'est juste pour le pouvoir. Là, on a quelqu'un qui est bien sûr du côté de Marine Le Pen. Il veut être là pour les Français. Et là, il ne veut pas être là pour son image, il ne veut pas être là pour le pouvoir. Il veut être là pour la France. Et bien moi, c'est pareil pour l'Amérique. Et c'est pareil, bien sûr, pour l'Europe européenne. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour le monde. Je vous dis un truc, mes chers compatriotes. Si je suis réélu président de la République de l'Amérique, je ferai les choses que j'ai toujours fait de bien. Et ce que j'ai déconné, je vais les réparer. Et je l'avouerai sur une table. Je suis candidat pour être le président de la République de l'Amérique. Et je reste bien sûr le président de la République de la France ou de l'Europe européenne. Mais maintenant, revenons aux choses sérieuses. Allez voter, bien sûr, dimanche et le dimanche après. Mes chers compatriotes, c'était le point de la semaine. Ce soir, il y a un débat en Amérique entre Donald Trump et le président sortant. Ce soir. Regardez. C'était le point de la semaine. On se retrouve très vite pour un nouveau point de la semaine. On se retrouve très très vite. Peut-être la semaine prochaine. On se retrouve pour un point de la semaine. Ou peut-être la semaine d'après. Et puis après, bien sûr, ça sera les vacances. Je le redis, mes chers citoyens. On est intelligent. On se fait avoir une fois, on se fait avoir 2 fois. Mais on ne se fera pas avoir 3 fois. Vive la R8, vive la France. Vive la R8, vive l'Europe européenne. Et vive la R8 et vive l'Amérique!